الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أيها الإخوة الكرام في هذا اليوم الرابع من شهر رمضان المبارك لعام 46 و400 وألف للهجرة الموافق للرابع من شهر مارس لعام 25 و2000 نلتقي لقراءتنا وتعليقنا على كتاب الإمام أبي بكر الأجري رحمه الله تعالى الذي سماه بآداب النفوس. فنعود إلى الموضع الذي انتهينا منه في حلقتنا الماضية، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما فيه رضاه إنه ولي ذلك والقادر عليه. Mes très chers frères, nous nous retrouvons dans cette quatrième journée du mois de Ramadan de l'an 1446, c'est-à-dire le 4 mars 2025, pour notre lecture et étude du livre de l'imam Abi Bakr al-Ajurri, rahimahullah ta'ala, livre intitulé Adabu al-Nufus, c'est-à-dire les bienséances des âmes. Donc, c'est notre deuxième séance avec ce livre-là. Nous reprenons là où nous nous sommes arrêtés, après avoir évoqué les caractéristiques principales de l'âme humaine. يقول المصنف رحمه الله: ثم اعلموا رحمكم الله أن النفس إذا ركبت ما تهوى مما قد نهيت عنه فإنها ستلوم صاحبها يوم القيامة، تقول: لما فعلت؟ لما قصرت؟ لما بلغتني ما أحب وقد علمت أن فيه عطبي؟ ألم تسمعوا رحمكم الله إلى قول الله عز وجل: لا أقاسم بيوم القيامة ولا أقاسم بالنفس اللوامة، الآية. فالواجب على من سمع هذا من الله عز وجل أن يحذر من نفسه أشد حذرا من عدو يريد قتله أو أخذ ماله أو انتهاك عرضه. Il nous dit rahimahullah ta'ala: ثم اعلموا رحمكم الله. Et on apprécie ce usloub, ce style, malgré le fait que ce soit à l'écrit. Là, on ressent comme s'il s'adressait à nous directement. هناك أسلوب وعظي، أسلوب يستعمله الوعاظ على المنابر في الغالب. On retrouve ici un style d'expression qui est porté sur l'exhortation. On a l'impression d'avoir en face de nous quelqu'un qui nous exhorte et qui nous parle directement, et de ne pas lire un livre dans lequel le style est impersonnel. Thumma a'lamu, puis sachez, rahimakumullah, qu'Allah vous fasse miséricorde, que l'âme, anna nafsa idha rakibat ma tahwa, lorsqu'on lui donne comme monture ce qu'elle apprécie, ce qu'elle désire, ce qu'elle recherche, on lui donne comme monture, comme moyen de se déplacer où elle le veut, ce qui est le fruit de son désir, ce qui est le fruit de ses plaisirs. Et ces choses-là, ces plaisirs et ces désirs, sont des choses qui lui ont été interdites. لأن الأهواء تنقسم إلى أقسام. Car en vrai, les désirs et les plaisirs de l'âme se divisent en plusieurs catégories. Il y a des âmes à qui Allah Ta'ala a accordé une réussite de façon à ce que ce qu'elles aiment correspond à ce qu'Allah il aime. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تابعا لما جئت به. Nul d'entre vous ne croira réellement tant que son hawa, ses désirs, ne suivent ce avec quoi je suis venu. Et dans un hadith, Aïcha radiyallahu anha, elle a dit au prophète alayhi salatu wassalam: يأبى الله إلا أن يكون في هواك. يعني Allah Ta'ala, il refuse d'être ailleurs que dans ce que tu désires. Et Allah Ta'ala, il va faire en sorte que ce que le prophète aime et désire correspond à ce qu'Allah Ta'ala aime et désire. Donc il y a des gens, des privilégiés, des exceptions dans la création, dont le hawa correspond à ce qu'Allah Ta'ala il aime. Et bien entendu, ce n'est pas à eux qu'on fait référence. Parce qu'ici, il a dit mimma qad nuhiyat an. C'est-à-dire que ces hawa qu'on va donner au nafs comme monture
c'est un hawa qui lui a été interdit. L'homme, il aime manger, il aime dormir. ولا حرج فيه إذا أكل شيئا مباحا أو نام ليستريح. Il n'y a aucun mal pour lui s'il mange une chose licite ou s'il dort pour se reposer. الحرج يكون إذا تعدى الحد المسموح. Par contre, le reproche, il lui sera adressé lorsqu'il aura dépassé certaines limites. وإن كان المأكول حلالا. Même si ce qu'il va manger est licite. Si quelqu'un il passe son temps à se remplir le ventre, c'est son ham, c'est son souci, son shughl shaghil, sa préoccupation principale, eh bien, il faut voir tout ce que ça va engendrer comme conséquence. لأن الغالب على الأكول, car en général chez le goinfre, le glouton, qu'est-ce qui va lui arriver? Eh bien, il va être paresseux. الغالب على الأكول أن يكون كسولا. Généralement, le glouton, le goinfre, il est paresseux. Et le paresseux, il a du mal à se lever pour faire ce qu'Allah lui demande de faire. كذلك الأكول في الغالب أنه يكثر من النوم. Et généralement, le goinfre, le glouton, qu'est-ce qui lui arrive? Il dort beaucoup. Parce que le corps, il a besoin d'énergie pour digérer tout ça. Alors, il dort beaucoup. Et quand il dort beaucoup, eh bien, il lui arrive de rater la prière. Et il lui arrive de ne pas aller à la mosquée, etc., etc. Et donc, on part d'un principe qui, à la base, est toléré et qui, lorsqu'il tombe dans l'excès, n'est plus toléré. Donc, si tu donnes à ton âme ce qu'elle désire et que cette chose-là qu'elle désire n'est pas permise, on ne parle pas d'une chose qui est permise à la base et qui va te faire tomber dans le haram. Non, on parle d'une chose qui est illicite à la base, qui n'est pas permise à la base. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer si c'est le cas? Si ton œuvre, on va prendre quelqu'un maintenant qui est addict à l'alcool. Mudminul khamr. Wal'iyadu billah. Quelqu'un, il a goûté une fois à cette boisson interdite, allati samaha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam bi ummil khaba'ith. Celle que le prophète il a nommée comme étant la mère de tous les maux, de toutes les mauvaises choses. Il a dit ummul khaba'ith. Il y en a, ils ont goûté, et depuis le jour où la goutte elle a touché leur langue, ils ne peuvent plus s'en passer. Et il est chez lui, et il sait que ce qu'il fait c'est haram. Voilà qu'il dans sa tête, il y a cette voix qui lui dit « Donne-moi à boire, donne-moi à boire, donne-moi à boire ». Puis il lui donne ce qu'elle lui demande, alors qu'Allah Ta'ala lui a formellement interdit. Donc qu'est-ce qui va se passer? يقول رحمه الله فإنها ستلوم صاحبها يوم القيامة. Cette personne qui s'est soumise à son âme et qui lui a donné ce qu'elle lui demande, alors qu'Allah lui a interdit, cette personne-là, le jour de la résurrection, elle se plaindra. Taloumu sahibaha. Ce n'est pas cette personne qui va se plaindre, c'est le nefs. C'est ce nefs-là qui a tant insisté pour que tu lui donnes ce qu'elle demande. Eh bien, c'est ce nefs-là qui viendra se plaindre à toi de lui avoir donné satisfaction. Un peu comme un enfant qui insiste pour manger des bonbons. Et l'enfant, quand il veut quelque chose, il sait insister, jusqu'à ce que le parent finisse par lâcher. Alors il lui donne les bonbons. L'enfant, il mange les bonbons, puis qu'est-ce qui se passe? Il a des caries. Il a des caries, et ces caries, elles lui font très mal. Elles lui font souffrir le martyre. Et le seul moyen de le soigner, c'est de l'emmener chez le dentiste. Mais que ce soit les enfants ou les adultes, on n'aime pas aller chez le dentiste. On n'aime pas s'asseoir dans ce fauteuil et on n'aime pas le voir arriver avec juste la seringue pour nous anesthésier. Et au moment où il approche, on commence à serrer très fort les accoudoirs du divan. Ça, c'était un adulte. Que dire d'un enfant? Et là, l'enfant, il te regarde. Il est en train de souffrir déjà à cause de la carie. Et là, le dentiste, il lui fait souffrir en lui mettant des piqûres dans les gencives. Il te regarde et dit, mais pourquoi tu m'as emmené ici? Pourquoi tu m'as donné des bonbons quand je t'ai demandé? Eh bien, de la même façon, le jour de la résurrection de nos âmes, qui nous ont tant sollicité, qui ont tant insisté, qui ont tant demandé et persisté pour qu'on leur donne ce qu'elles désirent, alors qu'Allah il l'avait interdit, elles viendront se plaindre. Elle nous dira, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as été négligent? Pourquoi tu m'as fait atteindre ce que je désirais,
alors que tu sais très bien que dedans il y aurait un reproche qui me sera adressé. N'avez-vous pas entendu qu'Allah vous fasse miséricorde, la parole d'Allah Azza wa Jal dans laquelle il dit La uqasimu bi yawmil qiyamah. Certainement je jure par le jour de la résurrection. Qiyamah mubalaghatun fil qiyam لأن قيام الناس يطول في ذلك اليوم الذي مقداره 50,000 سنة. Al-Qiyamah, ça vient du mot Qiyam. Et le Qiyam, c'est le fait d'être debout. Et la différence entre Qiyam et Qiyamah, c'est une lettre supplémentaire qui indique une nuance supplémentaire qui est la longue position debout ce jour-là. Car les gens resteront debout dans un jour qui durera 50 000 ans. Allah, il jure par ce jour-là. Il jure par ce jour-là. Puis il jure par autre chose. Wala uqasimu bin nafsil lawwama. Puis il jure par l'âme al-lawwama. Lawwama fa'ala min al-lawm. Allati tukthiru al-lawma. Al-lawwama, donc al-nafs, c'est l'âme. Et al-lawwama, c'est encore une fois une forme, qui indique l'exagération et l'amplification dans l'action. Et l'action à la base, c'est quoi? C'est al-lawm. Et al-lawm, qu'est-ce que c'est? C'est la plainte. La plainte. Cette âme, elle a comme caractéristique de se plaindre beaucoup. Mais elle va se plaindre de quoi? Et elle va se plaindre à qui? Déjà, awalan, al-kalimatu la huna, hal tadullu على النفي أو تدل على الإثبات. Déjà, premièrement, quand il dit ولا أقسم بالنفس اللوامة, est-ce que là, ici, indique l'affirmation ou bien est-ce que ça indique la négation? Dans le Coran, on a des versets où Allah Ta'ala, il jure. Et avant le verbe uqsimu, je jure, il y a la. La uqsimu bi hadha al-balad. Ou bien ici, la uqsimu bi yawm al-qiyamah. Ou dans d'autres versets, فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ. Comment comprendre le la ici? La en général indique la négation. La ilaha illallah. Donc ici est-ce qu'Allah il nous informe qu'il ne jure pas sur ces choses-là? Ou bien qu'il jure sur ces choses-là? الأصل أن هذه الكلمة تدل على الإثبات. هنا في هذا المقام لا أقول الأصل بصفة عامة. La base, dans ce genre d'expression, quand Allah il jure et qu'il fait précéder le verbe uqsimu qui veut dire jurer par là, c'est pour indiquer l'affirmation. Une confirmation de l'action. Ce n'est pas je jure seulement. C'est certainement je jure, assurément je jure, réellement je jure, vraiment je jure. Donc il jure par le jour de la résurrection. Puis, il dit la même chose pour al-nafs al-lawwama. Al-nafs, Allah il a déjà juré sur al-nafs dans le Coran. Qui peut me dire le verset dans lequel Allah il jure sur al-nafs? Et Inch'Allah, vous le connaissez tous. Hein? Hein? C'est pas ça? Le frère, il a fait une feinte, j'ai cru qu'il voulait prendre la parole, mais c'est juste trop coiffé. Ça y est, مشات أحسنت ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها ونفس وما سواها. Donc ici Allah Ta'ala jure par un nafs, il jure par l'âme. وما سواها, et celui qui l'a parfait, qui l'a créé de la meilleure façon. فألهمها فجورها وتقواها, c'est lui qui lui a inspiré sa perversion ou sa piété. Donc, dans le Coran, déjà Allah il jure par al-nafs. Et donc, ça nous conforme ça nous rassure dans la vie comme quoi là ici, tadullu ala al-ithbat, indique l'affirmation. Wa la uqsimu bin nafsil lawwama. Donc certainement je jure par l'âme. Maintenant al-lawwama, celle qui se plaint beaucoup. Mata yakunu dhalik. Quand est-ce que ça a lieu? إذا كان اللوم يقع في الدنيا فالمقصود بالنفس اللوامة نفس المؤمن. Si ici on fait référence à l'âme qui se plaint beaucoup, ici-bas, alors
il s'agit de l'âme du croyant. لأن المؤمن دائما يعاتب نفسه على أفعاله وتروكه أيضا. Car le croyant, normalement, le croyant normal, le croyant saint d'esprit et de cœur, il se fait des reproches tout le temps. Quand il fait des choses qu'il n'aurait pas dû faire, et quand il délaisse des choses qu'il aurait dû faire. Il entend dans sa tête une voix. Cette voix, c'est la voix du nafs. Mathalan, il ne s'est pas réveillé pour la prière de soubh. Et la veille, il a tardé. Il a joué. Il a regardé quelque chose à la télé. Ou bien il a passé la soirée avec des amis à discuter. Al-Muhim, il a tardé. Il a veillé. Il s'est couché tard. Il était fatigué. Donc il était très probable qu'il n'arrive pas à se réveiller. Alors malgré tout, il fait les efforts, il met son réveil. Mais le réveil, il n'entend pas. Et quand il reprend connaissance longtemps dans la matinée, et qu'il ouvre les yeux, qu'il voit le ciel bien clair, il dit Subhanallah, j'ai raté ce soubh. Et là, il regrette d'avoir veillé la veille, d'avoir tardé la veille. Et il se dit, mais pourquoi? Pourquoi t'as passé autant de temps à jouer, ou bien à regarder telle série, ou bien à discuter avec tes amis? Si tu t'étais couché tôt, alors tu te serais réveillé à l'heure et tu n'aurais pas arrêté la prière. Ça, c'est quand il rate une chose qu'il aurait dû faire. Et pareil, quand il fait une chose qu'il n'aurait pas dû faire. Il est dans sa voiture, il s'arrête à un feu rouge, et il y a un passage piéton, et il y a des gens qui commencent à traverser, et parmi ces gens-là, il y a une femme. Il l'aperçoit. Et il se rappelle que le premier regard, il est pour lui. Donc il baisse le regard. Parce qu'Allah a dit وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. Dit aux croyants de baisser leur regard. Et là, dans sa tête, il y a une voix qui lui dit T'es sûr que tu l'as bien vu? Et je crois que c'est une cousine, ou bien une voisine, ou bien je crois que je la connais. Oui. Je crois qu'on a tous ce genre de voix qui nous tourne dans la tête à ce moment-là. Et là, le jihad, d'ailleurs, on va en parler après, Inch'Allah, la lutte, elle commence entre toi et ton nafs. Et c'est le plus fort des deux qui l'emportera. Et très souvent, c'est pas toi. Alors, faible que tu es, tu relèves la tête et tu regardes à nouveau. Et après, billah alik, franchement, à ceux à qui ça arrive, c'est-à-dire nous tous, billah alik, tu as regardé une deuxième fois. Cette personne est part. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas la suivre? L'interpeller? Lui demander son 06? Tu vas rien faire. Le feu va passer au vert, tu vas mettre la première et tu vas démarrer. Et tu vas te rendre là où tu te rendais à la base. Donc, billah alik, pourquoi? Qu'est-ce que tu as gagné? Tu n'as rien gagné. Non seulement tu n'as rien gagné, et pire que ça, tu as perdu. Parce que le regard, c'est une flèche empoisonnée du diable. Donc pourquoi? Et c'est là que tu dis, mais tu te rends conduire, tu dis, mais pourquoi je l'ai regardé? Pourquoi j'ai regardé encore et encore? Là, ça y est, elle est partie, je ne sais même plus à quoi elle ressemble. Ça se trouve, je ne vais plus jamais la revoir de ma vie. Et quand bien même je la reverrai, je ne vais rien faire avec elle. Je ne vais même pas lui parler, je ne vais rien lui demander. Pourquoi? Pourquoi se faire du mal? Mais c'est parce que mes frères, on est faibles. L'être humain a été créé faible. Al-Muhim, tu fais ça, et là, normalement, en tant que croyant, tu te fais un reproche à toi-même. Pourquoi tu as regardé? Là, tu t'es pris une flèche du diable dans le cœur. Là, dans ton cœur, il y a un point noir qui est apparu. Là, tu as désobéi à Allah Azza wa Jal. Là, tu as obéi au shaitan. Là, tu es descendu d'un degré, etc., etc. Et là, c'est des exemples. La liste, elle n'est pas exhaustive. Nous tous ici présents, on a des centaines d'exemples en tête. Al-Muhim, le croyant ici-bas, quand il délaisse une chose qu'il aurait dû faire, ou qu'il fait une chose qu'il n'aurait pas dû faire, normalement, en tant que croyant, il y a en lui une voix qui lui dit « Pourquoi tu as fait ça ?» ou « Pourquoi tu n'as pas fait ça ?» Et cette voix-là, il faut remercier Allah de l'entendre. Mais il ne faut pas se contenter de l'entendre seulement. Il faut l'écouter. Et il ne faut pas attendre que le mal soit fait. Il faut l'écouter avant.
pour ne pas se faire de reproches. Mais alhamdulillah, al-nafs al-lawwama, eh bien, ces reproches qu'elle se fait à elle-même, aux croyants, elle le pousse à quoi? At-tawbatu wal-istighfar. Elle le pousse à se repentir. Elle le pousse à demander pardon. Ça, c'est pas seulement je te fais des reproches et c'est tout. Non. Tu entends cette voix qui te dit pourquoi tu as regardé? Pourquoi tu as fait ci? Ou tu n'as pas fait ça? Tu n'aurais pas dû. Regarde maintenant. Et là, le réflexe que ça doit engendrer chez toi, astaghfirullah. Atubu ilallah. Et ainsi, ce péché que tu as accompli, il disparaît. Il disparaît. C'est pour ça que Al-Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, disait que هذه نفس المؤمن. Cette âme-là, النفس اللوامة, c'est l'âme du croyant. أما الفاجر أو الكافر هذا يمضي قدما ولا يعاتب نفسه مهما فعل. Quant au fajir, quant au pervers, au mauvais, au malfaisant, lui, quoi qu'il fasse, il avance, sans se soucier de quoi que ce soit, sans se faire le moindre reproche. Et donc, c'est pour ça que si Allah il jure par al-nafs al-lawwama, il jure sur l'âme du croyant, fi dunya, ici-bas. Parce que l'âme du mécréant, elle ne se fait pas de reproches. L'âme du mécréant se fera des reproches quand? Yawm al-qiyamah, na'am, le jour de la résurrection. Et c'est pour ça que certains ulama, ils ont dit que les deux versets sont liés. La uqsimu bi yawm al-qiyamah wa la uqsimu bin nafs al-lawwamah ay allati talumu aw tukthiru al-lawma ala sahibiha fi dhalika al-yawm. Wa hadha yakunu ala jami' an-nas mu'minihim wa kafirihim. Et c'est pour ça que certains savants ils ont dit qu'en fait, quand Allah il jure sur l'âme qui va s'adresser énormément de reproches, ce sera le jour de la résurrection. Car les deux versets ils sont liés. Allah il jure sur le jour de la résurrection et il jure sur l'âme qui se fait beaucoup de reproches et qui se plaint beaucoup ce jour-là. Et ce jour-là, tout le monde se plaindra et regrettera. Tout le jour, tout le monde pardon. Les kuffars et les mu'minin. Les croyants, Allah va leur pardonner et leur faire miséricorde et les faire rentrer au paradis. Et pourtant, ils vont se plaindre de ne pas avoir fait plus pour avoir un degré encore plus grand et plus supérieur auprès d'Allah Azza wa Jal. Alors imagine-toi le kafir. Comment il va se plaindre? Dans le Coran, on a énormément de versets où les kuffars ils se plaignent. Comme Allah dit subhanahu wa ta'ala, أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أن تقول نفس. Quand une âme dira يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. Dommage, hélas, pour la négligence que j'ai eue vis-à-vis d'Allah. وإن كنت لمن الساخرين. Et je faisais certes partie de ceux qui se moquent. Sakhir. Celui qui ne prend pas les choses au sérieux. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. Ou bien elle dira si seulement Allah m'avait guidé, je serais parmi les pieux. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. Ou bien elle dira lorsqu'elle verra le châtiment face à elle, si seulement j'avais une autre occasion, je serais alors parmi les bienfaisants. Elle se plaindra, elle regrettera. Allah il appelle le jour de la résurrection يوم الحسرة, le jour des lamentations. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. Et mets-les en garde contre le jour des lamentations, le jour où les gens regretteront. ولا تحين مندم. Mais à ce moment-là, aucun regret ne sera d'aucune utilité. Ce jour-là, tout le monde se plaindra. Tout le monde. Le kafir, pourquoi il a fait le mal? Et le mu'min, pourquoi il n'a pas fait plus de bien? Sawar, imagine-toi, le jour de la résurrection, Allah Ta'ala il t'appelle au jugement et te dit Ghafartu lak wa adkhaltuka jannati. Imagine, il te dit ça. Je t'ai pardonné, je te fais rentrer au paradis. Khudh kitabaka biyaminik, prends ton livre dans ta main droite. Puis tu te diriges au paradis et tu arrives là où Allah t'a promis, où tu passerais l'éternité, et tu es au milieu d'un rêve et qui se réalise. Et pourtant, il y a quelque chose qui manque. Je te dis, quand tu vas voir les degrés qui sont encore au-dessus de toi, et quand tu vas voir les gens qui t'ont dépassé, tu dis, ah, subhanallah, si j'avais fait plus ici-bas, je serais avec eux dans les plus hauts degrés. Alors que tu es au paradis.
Tu es au paradis, alhamdulillah. Tu n'as plus jamais à craindre qu'Allah soit en colère contre toi. Tu n'as plus jamais à craindre qu'Allah te punisse ou te châtie. Et pourtant, au fond de toi, il restera un regret de ne pas avoir fait plus, de ne pas avoir fait plus d'efforts. Alors imagine-toi l'autre, en enfer, wal'iyadu billah. Celui qui est en train de se faire punir et d'être châtié, qu'est-ce qu'il doit ressentir à ce moment-là? Regardez le nombre de versets dans le Coran où on entend Ya laytani, Ya hasrata, Ya waylata, malheur à moi, dommage, hélas, si seulement. Voilà quand ça sert à ce moment-là, ça ne sert plus à rien. Mes frères, il est obligatoire pour toute personne qui entend Allah Azza wa Jal te mettre en garde contre ta propre âme, de faire attention à elle, plus qu'il ne le ferait face à un ennemi qui voudrait le tuer, ou un ennemi qui voudrait prendre ses biens, ou un ennemi qui voudrait le déshonorer. Si tu sais que quelqu'un, il te veut du mal, cette personne-là, tu sais que c'est ton ennemi, et qu'elle veut soit te tuer, soit prendre tes biens, ou soit te déshonorer en bafouant ton honneur. Est-ce que tu vas faire attention à lui, ou bien est-ce que tu vas lui faire confiance et le satisfaire et lui donner ce qu'il demande? Non. Tu vas t'en éloigner comme tu t'éloignerais de la peste ou d'un lion. Eh bien, ce nefs qui est entre tes côtes, qui est dans ton corps, tu dois y faire plus attention encore que cet ennemi qui te veut ce genre de mal-là. Parce que le mal que ton nefs, il te veut, il est pire que le mal qu'on t'a cité tout à l'heure. Hein, l'ennemi qui veut te tuer, il veut t'enlever la vie. Ou bien qui veut te voler, il veut t'enlever tes biens. Ou bien qui veut te déshonorer, il veut t'enlever ta réputation et ta dignité. Mais ton nefs, lui, c'est ta félicité pour l'éternité qu'il veut t'enlever. Et le pire, c'est que si tu l'écoutes, le jour de la résurrection se plaindra à toi. Tu diras, pourquoi tu m'as écouté? Pourquoi tu m'as écouté? ثم قال رحمه الله فإن قال قائل لما ألزمتني هذا الحذر من النفس حتى جعلته أشد حالا من عدو قد تبينت عداوته قيل له إن عدوك الذي يريد قتلك أو أخذ مالك أو انتهاك عرضك إن ظفر منك بما يؤمله منك فإن الله عز وجل يكفر عنك به السيئات ويرفع لك به الدرجات وليس النفس كذلك لأن النفس إن ظفرت منك بما تهوى مما قد نهيت عنه كان فيه هلكتك في الدنيا والآخرة أما في الدنيا فالفضيحة مع شدة العقوبة وسوء المنزلة عند الله عز وجل مع سوء المنقلب في الآخرة فالعاقل يرحمكم الله يلزم نفسه الحذر والجهاد لها أشد من مجاهدة الأقران ممن يريد ماله ونفسه فجاهدها عند الرضا والغضب. Il dit, rahimahullah, si quelqu'un il nous dit, comment est-ce que tu peux nous mettre en garde contre notre propre âme, plus encore qu'un ennemi dont l'animosité elle est évidente? Comment tu peux mettre mon âme au même rang qu'un ennemi que je sais c'est mon ennemi? Si quelqu'un il nous dit ça, comment est-ce qu'on lui répondrait? On lui répondra tout simplement que ton ennemi, celui que tu sais c'est ton ennemi, tu sais il veut te tuer, tu sais il veut prendre tes biens, tu sais il veut bafouer ton honneur. Lui, si jamais il arrive à obtenir ce qu'il attend de toi, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien Allah Azza wa Jal, par ce biais-là, il va expier tes péchés et il va élever tes degrés, car tu auras été touché dans ta personne et tu auras patienté. Si quelqu'un il veut ta mort et qu'il te tue et que tu te défends, man qutila duna nafsihi fahuwa shahid. Celui qui a été tué en protégeant sa personne, il meurt martyr. Et celui de qui on veut prendre ses biens et qui se défend et qui se fait tuer, kadhalika il est martyr. Man qutila duna malihi fahuwa shahid. Et celui qui se défend pour sauver son honneur et défendre son honneur, même s'il doit en mourir, kadhalika il sera martyr. Et s'il ne meurt pas, eh bien, il perdra en péché
proportionnellement à la hauteur du mal qu'il a subi. Donc il y a un bien derrière tout ça. Donc cet ennemi-là, même s'il te veut du mal et qu'il te fait du mal, si toi tu réagis correctement, tu en sortiras avec du bien. Mais ton nefs, qui est entre tes côtes, qui est dans ton corps, lui, si il arrive à obtenir de toi ce qu'il désire de ce qu'Allah lui a interdit encore, eh bien il y aura dans cela ta perte ici-bas et dans l'au-delà. Ta perte à toi. Tu ne vas pas sortir de ça avec des péchés expiés et des degrés élevés. Bien au contraire, tu ne feras que signer ton arrêt de mort. Quant à ce bas monde, qu'est-ce que tu vas gagner? Al-fadiha ma'a shiddati al-uquba. Al-fadiha an yakshifa Allahu as-sitra baynaka wa bayna an-nas. C'est quoi al-fadiha? C'est qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il lève le voile qu'il y a entre toi et les gens. Parce qu'ici, mes frères, nous tous, moi le premier, la seule chose qui fait qu'on arrive à s'apprécier les uns les autres, et qu'on arrive à avoir une bonne opinion les uns des autres, et qu'on arrive à avoir du bien les uns chez les autres, la seule chose qui fait ça, c'est qu'Allah Ta'ala, il a fait s'abattre un voile entre nos yeux et nos péchés. C'est ça, c'est tout. S'il n'y avait pas ce voile, personne ne s'assierait avec personne. Personne n'enterrerait personne. Personne ne marcherait avec personne. Et ce voile-là, c'est Allah Ta'ala qui le conserve abattu. Et le jour où il le décide, il le lève. Et là, tes péchés apparaissent aux yeux des gens. Et là, les gens, ils te voient d'un autre œil. Et ils ne te considèrent plus comme avant. Et ils ne te respectent plus. Et ils ne t'apprécient plus, etc., etc. Donc les premières choses que l'on va subir si on satisfait les désirs de notre âme, c'est de craindre d'être dévoilé aux yeux des gens. Parce que ces choses-là, les désirs de l'âme, quand Allah il les interdit, et que nous, on fait fi de l'interdiction d'Allah Azza wa Jal pour satisfaire le nafs, alors l'une des répercussions, c'est que le voile, il tombe. On a ramené un homme à Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, après qu'il ait commis un vol. Omar, radiyallahu anhu, il demande la valeur de l'objet volé. On lui dit kada wa kada. Il dit iqta'uh. Amputez-le. Comme c'est la punition du voleur lorsque ce qu'il a volé dépasse une certaine valeur. Et là, l'homme dit quoi? Ya amir al-mu'minin, hadihi awwalu marratin asriqu afataqta'uni fiha. Et l'homme, il lui dit, oh commandeur des croyants, c'est la première fois de ma vie que je vole. Est-ce que tu vas m'amputer pour ça? Omar, il lui dit non, kadhabt. Wallahi, law kanat al-marratu al-ula, lakana Allahu qad satarak. Il dit, tu mens. Ce n'est pas la première fois. Si c'était vraiment la première fois, Allah il t'aurait caché. Mais le fait qu'il t'ait dévoilé jusqu'à ce que tu arrives devant moi, ça prouve que ce n'est pas la première fois. Et Allah Ta'ala yumhilu wa la yuhmil. Yani Allah Tabaraka wa Ta'ala laisse du temps quand tu fais des péchés. Mais ne crois pas que le fait qu'il te laisse du temps après que tu as accompli des péchés montre qu'il ne s'intéresse pas à ce que tu fais. Là, Allah, il n'est pas ghafil. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Il n'est pas insouciant. Il n'est pas inattentif. C'est très bien ce qu'on fait. Et le fait qu'on le fasse une fois, puis on recommence 2 fois, 3 fois, jusqu'à 5, jusqu'à 10, jusqu'à X fois, et qu'il ne nous arrive rien, il ne faut pas que ça nous fasse croire que Allah il nous a perdu de vue. Hachah. Inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wa la fis sama. Allah, rien ne lui est dissimulé, ni dans les cieux, ni sur terre. Juste, il te laisse du temps. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. Et que ceux qui ont mécru ne croient pas qu'on leur laisse du temps, que le fait qu'on leur laisse du temps est un bien pour eux. Nous ne leur laissons du temps qu'afin qu'ils aient encore plus de péchés et ils auront un châtiment avilissant et humiliant. Et then, ça c'est ici-bas. Il a dit bien sûr avec cette fadiha. D'ailleurs, le croyant, Allah, il le cache, c'est la base. Quand il fait des péchés, il cache ses péchés. Et le jour de la résurrection, il lui dira Kama satartuha laka fi dunya, sasturuha laka al-yawm wa aghfiruha lak. Comme je t'ai caché tes péchés ici-bas,
je te les cache aussi, aussi aujourd'hui et je te les pardonne. Le croyant qui fait des péchés et qui se repent et qui s'efforce de ne pas recommencer, lui, Allah Ta'ala, il laisse ce voile abattu sur ses péchés et il empêche les gens de voir ce qu'il a accompli quand il était tout seul. Et le jour de la résurrection, il aura le droit à la même chose. Mais à l'autre, à qui Allah il a laissé des occasions de se repentir et de demander pardon, en cachant ses péchés une fois, deux fois, x fois, mais à chaque fois il recommence sans se repentir, tôt ou tard le voile il va finir par tomber. Et c'est pas seulement ça, il y aura avec cela shiddatul uquba, une punition terrible, wa su'il manzilati indallah, et la pire des places auprès d'Allah Azza wa Jal, ma'a su'il munqalabi fil akhirah, avec le pire des retours possibles dans l'au-delà. Avec le pire des retours possibles dans l'au-delà. Fal-aqil, le doué de raison, le sage, l'intelligent. Yarhamukumullah yulzimu nafsahu al-hadara wal-jihad laha ashadda min mujahadati al-aqrani mimman yuridu malahu wa nafsahu. Celui qui est doué de raison, le raisonnable, l'intelligent, le sage, il prend cette mise en garde au sérieux contre sa propre âme et il va lutter contre elle plus encore qu'il ne le ferait contre des ennemis qui veulent le tuer ou prendre ses biens. Fajahidha inda ar-rida wal ghadab. Lutte fermement contre cette âme, que tu sois en état de satisfaction ou en colère. Ne te laisse pas avoir par tes états. C'est pas parce que tu es en colère, triste, anxieux, soucieux, fatigué, affamé, etc., que tu dois laisser le nefs avoir le dessus sur toi. Quel que soit ton état, dans la satisfaction ou la colère, garde en tête que ce nefs, si tu l'écoutes et lui donnes ce qu'il te demande de ce qu'Allah il a interdit, tu ne fais que faire de cela la cause de ta perte. Et là, il a évoqué un terme, c'est le djihad. Lutter. Cet ennemi, on ne doit pas seulement le prendre en garde, mais on doit aussi lutter contre lui. قال رحمه الله وكذلك أدبنا نبينا صلى الله عليه وسلم في غير حديث بقوله المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله عز وجل. أخبرنا محمد قال حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا المسيب بن واضح قال حدثنا ابن المبارك عن حجوة بن شريح عن أبي هانئ الخولاني عن عمرو بن مالك عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المجاهد من جاهد نفسه في الله عز وجل. وأخبرنا محمد بن الحسين وحدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال أنبأ ابن المبارك قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثني أبو هانئ الخولاني عن عمرو بن مالك الجنبي قال حدثني فضالة بن عبيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ألا أخبرك بالمؤمن من أمنه الناس على أموالهم والمسلم من سلم الناس من لسانه والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله عز وجل والمهاجر من هجر الذنوب والخطايا. Il nous dit rahimahullah ta'ala que le prophète alayhi salatu wassalam, il nous a éduqués dans plus d'une parole à considérer cette âme comme un ennemi farouche et à lutter contre lui. Il a dit, alayhi salatu wa sallam, al-mujahid, donc celui qui lutte, haqqan réellement, c'est celui qui va lutter contre sa propre âme dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. Dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. Vous savez, on a plusieurs ennemis autour de nous. On a ce nafs. On a al-shaytan. Inna al-shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. On a al-shayatin de façon générale. Min al-insi wal-jinn. Chez les humains, chez les démons. Les démons, les diables. On a ad-dunya. Ce bas monde, c'est un ennemi. Et chez certaines de nos femmes et de nos enfants, il y a des ennemis aussi. Inna min azwajikum wa awladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Tous ceux-là sont des ennemis. Mais le plus proche de tous ces ennemis-là,
c'est notre âme. ومن سنن القتال قوله تبارك وتعالى قاتلوا الذين يلونكم. Et fait partie des traditions à suivre dans la guerre, de commencer avec l'ennemi qui est le plus proche. الذي هو بين جنبيك. Cet ennemi qui est entre tes côtes, ton nafs. Et si c'est un ennemi et qu'il est là, qu'il est proche et qu'il ne rate pas la moindre occasion de te tirer vers le bas, eh bien ne le laisse pas faire. Et sois toujours aguerri, sois toujours aux aguets, sois toujours sur le point de réagir, réactif. Il a dit, alayhi salatu wassalam, al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'ati Allahi azza wa jal. Dans l'obéissance d'Allah azza wa jal. Donc quand tu es face à l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ton nafs, il t'appelle à faire le contraire, c'est là que tu dois lutter contre lui. C'est là que tu dois le repousser. C'est là que tu dois l'écraser. Et souvenez-vous ce qu'on a dit avant-hier, quand on a comparé le nafs à un animal sauvage. Cet animal sauvage, s'il est rassasié, il est en forme, il va t'écraser. Et il sera rassasié quand tu lui donneras tout ce qu'il te demandera. À l'inverse, si tu es la femme et tu l'as soif et tu l'empêches de se reposer, là, il sera facile à conduire. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, ça arrive des fois, on voit une vieille dame dans la rue, elle a un Doberman. Elle le tient en laisse. Mais on se demande si ce n'est pas le Doberman qui la tient, elle, en laisse. Elle est là, le chien, s'il veut partir par là, elle a beau tirer, le chien, il partira par là. Donc là, on voit bien que l'animal que cette femme-là, elle a choisi, il est beaucoup plus fort qu'elle, sur le plan physique. On entend même des fois des faits divers où on a retrouvé une vieille personne chez elle, morte, son chien, il l'a mangé. Non, ça vous avez entendu? Bref. Ala kulli hal, ça c'est des gens qui se sont amusés à avoir des animaux qu'ils ne peuvent pas contrôler. C'est comme la nouvelle mode dans certains pays du Golfe. Les gens, ils ont des animaux sauvages. Il a un guépard, il a un lion, il a un tigre. Il a fait le malin fait. Même si tu lui donnes ce qu'il veut à manger, lui. Pour lui, toi, tu fais partie de la nourriture. Donc il ne va pas réfléchir, lui, à attendre que tu lui ramènes son entrecôte journalière. C'est toi l'entrecôte. Donc, quelqu'un de normal ne va pas prendre un animal de compagnie qui serait dangereux pour lui. Et si on voit des gens qui le font, eh bien, ce n'est pas des gens normaux. Comme une nouvelle mode, je ne sais pas si vous avez vu des gens, ils ont des serpents, des scorpions, des araignées. Aucune radia, ça. Où tu vas, mon frère? Où tu vas? Et un jour, tu apprends quoi? L'araignée, elle est sortie de sa cage et elle l'a piqué. Et il est mort. C'est quoi cette mort stupide? Cette mort horrible? Donc, chez les gens normaux, on prend un petit chat, un oiseau, un poisson dans un aquarium, un animal qui ne nous fera pas de mal. Pourquoi? Parce qu'on peut le contrôler. On peut le contrôler. Ça, c'est la base. Et cet animal-là, si tu sens qu'il commence à prendre trop de place, ou bien à devenir trop cher en entretien, comme les gros chiens, qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils finissent par s'en débarrasser. Quand ils partent en vacances, ils s'arrêtent dans une aire de repos entre Fontainebleau et la sortie de l'Île-de-France. Il va chercher, et puis lui il part. Ala kulli hal, ton nafs, tu ne peux pas l'abandonner quelque part. Tu ne peux pas partir sur une aire de repos, lui dire va chercher, tu pars. Il sera toujours avec toi. Donc le seul moyen de réussir à lutter contre lui, c'est de l'affaiblir. Et comment tu fais pour l'affaiblir? Eh bien, tu ne lui donnes pas ce qu'il veut. Vous avez remarqué comment on n'a pas de mal à se réveiller avant le fajr pendant le ramadan pour manger? Tu as vu quand le réveil il sonne, tu ouvres les yeux, tu dis là tu réfléchis. Et là il me reste une demi-heure avant le fajr, j'ai le temps de me faire 2-3 sandwichs, de me réchauffer ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fini hier. Bref, tu calcules chaque minute. Tu calcules aussi le temps qu'il faut pour les ablutions, tu calcules aussi le temps qu'il faut pour aller à la mosquée, tout est opérationnel. Et tu te réveilles. Parce qu'il y a une faïda pour toi, il y a un intérêt pour toi. Et après le ramadan, c'est plus la même chose. Pourquoi? Parce que ton nafs à ce moment-là, elle est d'accord avec toi. Elle n'a pas shba' la veille. Elle n'a pas été rassasiée la veille.
Donc là, quand tu vas la réveiller tôt, après avoir peu dormi, ça ne la dérange pas. Parce que tu vas la réveiller pour sa maslaha à elle, pour son intérêt à elle. Donc là, à ce moment-là, elle va t'écouter. Mais si en temps normal, tu manges beaucoup avant de dormir, et que donc tu vas passer du temps à digérer pendant que tu dors, et donc tu fatigues ton organisme. Quand le réveil il sonne, il n'a pas d'intérêt à se lever. Alors il ne voudra pas que tu te lèves. Et là, il y a la lutte. Le match, il commence. Hein, l'arbitre, il monte sur le ring et il tape sur la cloche. Et il donne à chacun sa paire de gants. Et puis c'est parti. Et là, tu te prends des pêches. Tu t'en prends une, tu t'en prends deux, jusqu'à l'hypercute finale, tu tombes dans le coin. Et là, l'arbitre, quand il voit que tu es KO, il ne compte pas. Il ne va pas dire 1, 2, non, il dit t'es KO direct. Bien, mes frères, pourquoi est-ce que nous, on irait faire un match de boxe contre un champion poids lourd? Non. Quand on est conscient qu'on n'a pas ce niveau-là, on ne va pas se frotter à plus fort que soi. Là, l'ennemi contre lequel tu vas combattre, c'est toi qui lui donne ses forces. Ces stéroïdes et autres, je ne sais pas comment ils appellent ça, des anabolisants, c'est ça, hein? Oui. Si tu lui donnes de l'énergie, de la puissance, de la force, et après tu te demandes pourquoi tu n'arrives pas à le battre, eh bien, prive-le de ces choses-là. Et en le privant de ces choses-là, eh bien, tu auras moins de mal à obéir à Allah Azza wa Jalla. Sinon, comme tu as entendu tout à l'heure, si tu lui donnes à chaque fois ce qu'il te demande alors qu'Allah il lui a interdit, alors il aura toujours le dessus sur toi. Puis il y a une autre version du hadith dans laquelle le prophète il aurait dit alayhi salatu wassalam, le jour du pèlerinage d'adieu, Ala ukhbiruka bil mu'min. Vais-je t'informer au sujet du croyant? C'est qui le croyant? Il a dit al-mu'min man aminahu nas ala amwalihim. C'est celui à qui les gens ils font confiance pour leur confier leurs biens, pour lui confier leurs biens. Vous savez, avant, il n'y avait pas de banque. Avant, les gens, ils avaient leurs biens matériels précieux de valeur chez eux. Et il leur arrivait des fois de devoir partir, de devoir voyager. Et ils avaient peur qu'en leur absence, des gens viennent piller leur maison et tout emporter. Alors ils devaient chercher quelqu'un de confiance pour lui confier leurs biens de valeur. Le prophète, alayhi salatu wassalam, avant qu'il ne reçoive la révélation, était considéré par tout le monde comme étant le digne de confiance. On l'appelait Al-Amin. Tu peux lui donner ce que tu veux, tu reviens, il sera là. C'est pas tu reviens plus tard, il manque la moitié. Ou bien tu reviens plus tard et il te dit quoi, tu ne m'as jamais rien confié. Lui va te rendre ce que toi tu lui as confié. Al-Amin. Et là tu retrouves là une relation au niveau du mot entre le mu'min et man aminahu. Man aminahu, an-nas. Celui à qui les gens font confiance. Al-amn. Al-amn, c'est quoi? C'est la sécurité. Ils savent qu'avec lui, ils sont en sécurité. وهذا من معاني اسم الله تعالى المؤمن هو الله الذي لا إله إلا هو الخالق الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المؤمن. C'est pas le croyant. Là, il n'y a pas à croire. Mais c'est celui à qui on fait confiance. Et celui avec qui on est en sécurité. C'est dans ce sens-là. Donc ici, al-mu'min dit le croyant, c'est celui à qui les gens ils font confiance pour ce qui a le plus de valeur à leurs yeux, c'est-à-dire leurs biens. Wal-muslim man salima an-nasu min lisanihi. Et le musulman, le soumis, c'est celui dont les gens sont à l'abri de sa langue. Et là encore, il y a une similitude entre les deux mots, al-muslim et as-salama. As-salama, c'est la sécurité. Ne rien craindre de l'autre. Donc celui dont les gens sont à l'abri de sa langue, c'est lui le musulman. Et ça, c'est un hadith mustaqil. Et c'est une parole du prophète, elle est indépendante de celle-là, où il dit al-muslimu man salima an-nasu min lisanihi wa yadihi. Le musulman est celui dont les gens sont à l'abri de sa langue et de ses mains. Ils n'ont pas à craindre les mots qui sortent de sa bouche à son égard, comme ils n'ont pas à craindre ses membres, ses mains, comme quoi il leur ferait du mal.
Et à l'inverse, يقول عليه الصلاة والسلام إن من شر الناس من اتقاه الناس مخافة شره. Prophète dit عليه الصلاة والسلام, parmi les pires des gens, celui contre lequel les gens prennent garde de peur de son mal. Les gens, on les connaît. On sait que quand ils parlent, ils vont me dire du mal. On sait que quand ils agissent, ils vont faire du mal. Et quand on voit ce genre de personnes, on prend ses précautions. On fait preuve de diplomatie. On se dit, fais attention lui balak qui va dire une chose mauvaise ou faire une chose mauvaise. Donc, al-muslimu man salima an-nasu min lisanih. Et fais attention à ta langue, ya akhi al-aziz. Ihdar lisanaka ayyuha al-insanu la yaldaghannaka innahu thu'banu. Fais gaffe à ta langue, car c'est un serpent, qu'elle n'aille pas te mordre, ô être humain. Il finit en disant wal mujahid, le combattant, c'est pas forcément celui qui prend les armes et qui va sur le champ de bataille et faire face à un ennemi physique et concret et réel. Man jahada nafsahu fi ta'atillah. C'est celui qui va combattre sa propre âme dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. Wal muhajiru man hajara adh-dhunuba wal khataya. Et al muhajir, c'est celui qui émigre ou qui immigre. Qui émigre ou qui immigre. Ça dit quoi? Émigre. À la base, le verbe hajara, il veut dire délaisser, abandonner quelque chose. Et al muhajir, c'est celui qui abandonne sa terre pour aller ailleurs. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Parce que sur la terre où il vit, on désobéit à Allah Azza wa Jal. On n'applique pas sa loi. Alors on part. On part vers une terre où on trouvera des gens qui obéiront à Allah et appliqueront ses ordres. Mais avant de quitter la terre, avant de se déplacer physiquement, la première chose à faire, c'est de quitter les péchés que tu fais toi. Pas de quitter la terre sur laquelle des péchés sont accomplis par autre que toi. Nous sommes des péchés. Le vrai muhajir, c'est celui qui délaisse et abandonne les péchés qu'il accomplit lui, avant de changer de terre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des gens, et c'est bien, qui cherchent à s'installer ailleurs, où ils pourront mieux adorer Allah Azza wa Jalla. Ils se plaignent des contraintes qu'ils subissent où ils vivent, alors ils partent. Et c'est bien. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas compris le principe de la hijra. Le principe, le maqsad, l'objectif de la hijra, de l'émigration, c'est quoi? C'est, comme on a dit, quitter les péchés. Pas seulement changer de terre. C'est pas ça qui est demandé. Et il y a des gens qui changent de terre, ils vont dans des pays musulmans, ils vivent avec des musulmans, mais leur état, il ne change pas. Limite, ils s'empirent. Pourquoi? Parce que eux, ils ont fait une focalisation, non, c'est pas ça, une fixation sur l'endroit, pas sur l'objectif. Et l'objectif, mes frères, c'est de ne plus faire les péchés qu'on faisait ici, en allant quelque part où ces péchés ne sont plus faisables. Et s'ils sont faisables, eh bien on ne les fait plus, malgré le fait qu'ils soient présents. Donc seulement changer de terre, sans changer de vision des choses, ça ne va rien t'apporter de plus. Idhan, le vrai muhajir, c'est celui qui quitte les péchés qu'il accomplit avant de quitter la terre où les péchés soient accomplis. Commence par lui. Yabda binafsihi. Commence par lui-même avant de vouloir changer la terre sur laquelle il se trouve. Idhan, ya ikhwani, celui qui comprend cela, il aura compris énormément. ثم ذكر المصنف رحمه الله أحاديث في وجوب إمساك المرء نفسه عند الغضب. Puis l'auteur rahimahullah, il a cité des narrations prophétiques qui indiquent l'obligation de se retenir quand on est en colère. Et on a dit tout à l'heure que tu dois lutter contre ton âme fi halati al-rida wal ghadab, dans l'état de satisfaction quand tout va bien, ou bien même quand tu es en colère. يقول رحمه الله أخبرنا أبو بكر قال وحدثنا الفريابي قال حدثنا محمد بن المثنى
قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس الشديد بالصرعة فتح الراء قالوا ما الشديد؟ قال الذي يملك نفسه عند الغضب. وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا يعقوب الدوراقي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالصرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وأخبرنا أبو بكر قال وحدثنا أبو محمد بن صاعد قال حدثنا محمد بن حبيب بن لوين المصيصي قال حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشديد ليس الذي يغلب الناس ولكن الشديد من غلب نفسه. Pourquoi est-ce qu'on parle de colère? Quand on parle de colère, mes frères, le nafs, il est à son statut le plus puissant. Il est capable de te faire ce que jamais tu aurais fait si tu n'étais pas en colère. Quand tu es en colère, tu vas mal parler à tes parents. Quand tu es en colère, tu vas insulter tes amis. Quand tu es en colère, tu vas divorcer ta femme. Quand tu es en colère, tu vas dire des choses que tu ne penses pas. Et la liste, elle est longue. Et là, le nafs, il est à son plein pouvoir. Même si tu le prives de ce qui le renforce, l'état de la colère est un état qui lui ouvre la porte vers une puissance qui te soumettra irrémédiablement. C'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam, nous a fait comprendre que l'homme fort n'est pas celui qui a le dessus sur les autres. Il a dit alayhi salatu wassalam, laysa ash-shadidu bis-sura'a. As-sura'a, c'est al-musara'a. Al-musara'a, c'est quoi? La lutte. C'est quand on fait des combats, on fait du corps à corps. Et Brandon, mashallah, il bat son premier adversaire. Et comme la règle le dit, le gagnant reste sur table. Alors le deuxième, il se propose. Brandon, il le bat. Et un troisième, et un quatrième, et un cinquième. Chaque fois qu'un adversaire se propose, Brandon, il a le dessus. Les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Oh, il est fort, Brandon. Mashallah, tabarakallah. Mais à quoi, sur quels critères on doit se reposer pour déterminer la force de quelqu'un? Sur sa force physique? Non. Chez les croyants, on ne se base pas sur la force physique de la personne pour dire qu'il est fort. On se base sur sa force à se contenir et à se retenir quand il est en colère. Il a dit l'homme fort, ce n'est pas celui qui a le dessus sur les autres physiquement. L'homme fort, c'est celui qui sait se retenir quand il est en colère. Quand il est en colère, lui, c'est lui vraiment qui est fort. Parce qu'il a réussi à fournir un effort qui a maintenu et soumis son nafs dans l'état dans lequel il est le plus puissant. À la fin, il dit Inna ash-shadid laysa alladhi yaghlibu an-nas walakinna ash-shadid man ghalaba nafsa. Ash-shadid, le fort, c'est pas celui qui l'emporte sur les gens, qui gagne sur le plan physique, du bras de fer, du corps à corps, un combat quelconque. Non. Il a dit Ash-shadid alladhi yaghlibu nafsah. C'est celui qui a le dessus sur son nafs. C'était Abu Muslim al-Khawlani, rahimahullah ta'ala. Il avait accroché au mur un fouet et il priait la nuit. Et quand il était fatigué, après être resté longtemps debout, et que son nafs lui disait Baraka alik, ça suffit. Il prenait le fouet et il se fouettait lui-même les pieds. Ses pieds qui le suppliaient de le laisser se reposer. Il a dit Wallahi, la zahafannaki ila Allahi zahfa. Il parlait avec son nafs. Il lui disait par Allah, je vais te tirer vers Allah sur le ventre s'il le faut. Je vais te tirer vers Allah jusqu'à ce que je dois te faire ramper s'il le faut. Après, il se relevait, il priait. Puis à la fin, quand il est vraiment fatigué, il disait, est-ce que les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, croient qu'ils vont garder le prophète pour eux tout seuls ici-bas et dans l'au-delà? Wallahi lanuzaahimannahum fi hadha al-maydan
حتى يعلموا أنهم خلفوا وراءهم رجالا. Je dis wallahi qu'on se serra à eux dans ce domaine, dans l'adoration, de façon à ce qu'ils sachent qu'ils ont laissé derrière eux des hommes. حتى يعلموا أنهم خلفوا وراءهم رجالا. Ils ont laissé derrière eux des hommes. Et ça, mes frères, on ne l'obtiendra pas avec le repos de l'âme, en lui donnant ce qu'elle veut. C'était Yahya ibn Abi Kathir, rahmatullahi alayhi, qui disait, كما في مقدمة صحيح مسلم, il disait, إن هذا العلم لا ينال براحة الجسد. Cette science, on ne l'obtient pas avec le repos de l'âme, le repos du corps. On ne l'obtient pas en dormant, en mangeant, en se divertissant. Si tu veux cette science-là, tu n'as pas le choix, mon frère. Tu vas devoir avoir des nuits courtes, tu vas devoir t'affamer et tu vas devoir te priver de ce que les gens font pour se divertir. Les vacances, les loisirs, etc., etc. Et un autre, il disait, c'était Ibn al-Qayyim, il disait, rahmatullah alayhi, ajma'a ahlul al-aqli wal-albab anna al-na'im la yudraku bin-na'im. Il disait que toutes les personnes douées d'intelligence, toutes les personnes raisonnables sont d'accord pour dire que le bonheur ou le délice ne peut pas être obtenu par le délice. Ce n'est pas possible. Celui qui veut atteindre les plus hauts degrés du paradis, qu'il sache qu'il ne pourra pas les atteindre en dormant toute la nuit. Celui qui veut atteindre les plus hauts degrés, qu'il sache qu'il ne pourra pas les atteindre si il passe toutes ses journées à déjeuner. Celui qui veut être avec les meilleurs des gens éternellement, qu'il sache qu'il n'aura pas d'autre choix que de dépenser son argent. Pas le choix. An-na'im la yudraku bin-na'im. Idhan, mes frères, ce nefs, cet animal bestial, cette bête sauvage qui passe son temps à nous crier à l'intérieur de nos têtes, donne-moi, nourris-moi, abreuve-moi, satisfais-moi, réalise mes désirs. Un jour ou l'autre, elle nous dira, mais pourquoi tu m'as écouté? Pourquoi tu m'as écouté? Comme un shaitan. Le shaitan, il fait tout pour que tu l'écoutes. Et le jour de la résurrection, quand tu reviendras vers lui, il va te dire, Anabali wal mink. Je suis innocent de toi. Je me désavoue de toi. Il va te rejeter. Pour qu'à la fin, tu te retrouves tout seul. Comme Allah a dit dans le verset, je finirai là-dessus. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. Le jour où l'injuste, il se mordra les doigts. يعض على يديه, c'est tous les doigts de ses deux mains. Il dira, يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. Si seulement j'avais pris avec le messager le même chemin. يا ويلتى, malheur à moi. ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. Si seulement j'avais pas pris un tel comme ami intime. C'est qui un tel? الشيطان. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. Il m'a certes égaré du droit chemin après qu'il me soit parvenu. وكان الشيطان للإنسان خذولا. Et certes, l'être humain le diable finit toujours par abandonner l'être humain. Les savants du tafsir, ils disent que ce verset, il fait référence à un homme qui a vécu à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, il s'appelle Uqba ibn Abi Mu'ayt. Cet homme-là aimait le prophète, alayhi salatu wassalam, l'appréciait et le respectait. Même si, quand le prophète a commencé à appeler les gens à Allah Azza wa Jal, il ne l'a pas suivi. Mais il continuait, malgré tout, à bien se comporter avec lui. Cet homme-là, il avait comme meilleur ami Umayyah ibn Khalaf. Umayyah ibn Khalaf, c'est un commerçant, un riche commerçant de Mecque. Et 2 fois par an, il quittait la Mecque pour aller soit au Sham, au nord, ou bien au sud, au Yémen, pour du commerce. Et lors d'une de ses absences, Uqba ibn Abi Mu'ayt, il a eu une naissance. Il a donc fait un repas.
auquel il a invité le prophète alayhi salatu wassalam. Il l'a honoré, il l'a bien accueilli. Umayya, à son retour, voit les Qurayshites à Mecca, leur demande des nouvelles qui se sont passées en son absence, et on lui dit, voilà, Uqba, il a eu un enfant, et tu sais, il a invité qui? Il a invité Mohammed. Quoi? Il a dit, khalas, cette fois, on n'est plus amis, c'est fini. Wajhi li wajhi haram. Il a dit, mon visage sera interdit au sien jusqu'à présent. Et Uqba, il apprend que Umayya est revenu à Mecca. Et il est content que son meilleur ami soit revenu, alors il cherche après lui, il a l'impression que Umayya l'évite. Alors, un jour, il finit par l'attraper. Umayya, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette froideur? Pourquoi tu m'évites? Pourquoi tu t'éloignes de moi? Il lui dit, c'est vrai ce qu'on me dit? Tu as invité Mohammed à un repas que tu as organisé chez toi? Il dit oui. Il dit, mon visage est interdit au tien tant que tu n'auras pas été le voir et tu n'auras pas craché au visage. Mais Uqba, lui, à ce moment-là, il préfère garder l'amitié de Umayya plutôt que de continuer à respecter Mohammed. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va voir le prophète, alayhi wassalam. Et le prophète, mets-toi à sa place, il voit Uqba, un homme qu'il a toujours respecté, qui a toujours eu un bon comportement envers lui, un homme qui l'a invité chez lui, qui l'a honoré. Il est content de le voir. Et Uqba, qu'est-ce qu'il fait? Il arrive vers lui et lui crache au visage. Et les savants ils disent que ces versets ont été révélés par rapport à ces deux hommes-là. Et le jour où l'injuste, il se mordra les doigts. Cette expression, on la connaît même en français. Se mordre les doigts parce qu'on regrette. Yaqul, ya laytani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila. Si seulement j'avais pris avec le prophète le chemin qu'il a utilisé, qu'il a suivi. Ya waylata laytani lam attakhidh fulanan khalila. Malheur à moi si seulement j'avais pas pris un tel Fulan, yani Umayya ibn Khalaf, comme ami intime. Laqad adallani 'ani adh-dhikri ba'da idh ja'ani. Il m'a certes égaré du droit chemin, du rappel après qu'il me soit parvenu. Wa kana ash-shaytanu lil-insani khadhula. Et certes le diable, il abandonne l'être humain. وللحديث بقية نؤجله إلى الدرس المقبل قدر الله البقاء واللقاء فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على مجاهدة أنفسنا ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يغلب نفسه ونسأله عز وجل أن يجعلنا من الأنفس اللوامة التي تلوم صاحبها على الخير إذا لم تفعله وعلى الشر إذا فعلته وتتوب إلى الله وتستغفره إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.